dans l'écriture. Elle a fait un livre. Je sais que Bissot Zarana, idée, pensa, souci à Kotangate, rester pendant 45 minutes en train de lire un livre comme ça. Chez les Congolais, ça n'existe pas. Chez les Congolais, ça n'existe pas. Mais Nabato et Alibanda, Takoko, Okomona Yazana Bus, il a son livre. Place à Kosuke, la wana lera Bana Musala, azui papier, Achena Kati. Asil si Musala na pause, il prend son café, il continue avec la page. Il y a beaucoup de choses et rapidement, beaucoup de dates, beaucoup d'événements importants. Puisque nous n'aimons pas lire. Moi aussi a fait un travail spectaculaire, je vais vous montrer et vous allez, je vais vous la présenter dans cette émission. Je vous demande d'abord de partager l'émission. Quand nous partageons cette émission, et je voudrais commencer par cette information, nous avons publié sur notre page X, nous avons publié sur notre page X quelque chose de genre, je peux vous montrer. Hier, il y a les Rwandais qui sont à Bukavu, ils ont filmé la parade de la police le matin et ils chantaient en Kinyarwanda, parade de tout et les Kinyarwanda. Alors, nous avons publié quelque chose. J'ai publié ça en disant ceci. Laissez-moi vous faire la lecture exacte de ce que j'ai pu observer. Parce que j'ai eu une réponse à donner à ces Congolais, à ces compatriotes, et puisqu'ils se sont attaqués à moi, je voulais leur donner la réponse. Mais je vous montre ce que j'ai publié hier. Chers amis, je vous demande de vous abonner sur notre compte. Ça nous fait du bien. Batouana, lancer Bitumba avec notre amie journaliste Ariana Ferras, Oyaza, envoyée spéciale pour peut-être l'Afrique, mais pour ce média, seulement une Africaine qui est à la Maison Blanche. Le Rwanda a commencé une guerre totale médiatique contre cette dame. Et Babosani que les ministres, les autres ministres et les porte-paroles qui accusent, qui insultent cette dame, ils sont en train de la faire monter. Puisque les Rwandais bazamouké, les Congolais tous aébélés. Preuve, quand ils ont commencé hier, seulement dans 24 heures, Azalaki n'a 6 000 abonnés. Ngana Ebeli n'a 5 900. Depuis Basilisi Bitumba na Yewana, Lobina Lelo, tous les Congolais se sont dit, nous allons maintenant appuyer cette femme Nanko. Aujourd'hui, elle tend vers 13 000 abonnés sur sa chaîne. Et je pense que dans ces mois, bon, Mimiyetine à 100 000. Vous avez à 100 000 quand je fais la projection. Vous voyez que vous êtes en train de faire la promotion de nos autres sans le savoir. Donc, les officiels rwandais, vous pouvez vous taire et ne pas... bon, ça, il a mis promotion. C'est bon, c'est une bonne chose. Ils ont diffusé cette vidéo. Nous avons dit dans la vidéo ceci. Regardez ce que je dis. Je vous partage ça. Nous avons écrit la stratégie d'infiltration et de dissimulation semble se confirmer. Dans cette vidéo, des militaires rwandais déguisés en tenue de la police congolaise sont de plus en plus nombreux à Bukavu et à Goma. Puisque, Bakolongola seulement, militaires, non, les Rwandais se retirent avec des hommes en uniforme de l'armée. Alors que Nyonso Batikali, c'est ça la stratégie aussi. Nyonso Batikali, ce sont de... non, c'est la police. Non, c'est pas la police. C'est l'armée. Alors, nous nous sommes dit que ces gens qui sont réunis en M23, RDF, AFC, Tuganero, Roy de Tabara, Sauvons les Congo, Baza et Belé, ils ont fait ces rassemblements le matin et ils ont porté des tenues bleues similaires à celles de la police nationale congolaise, mais sans drapeau, ni emblème officiel, il y a la police. Ils ont paradé, ils ont filmé intentionnellement pour nous envoyer leurs vidéos. Salanit bazo provoquer Bisso et énerver Bisso. Alors voici la réponse. Ces gens m'ont attaqué personnellement. Ils m'ont appelé même
Et tout se fait en Kinyarwanda. Il m'appelle en me disant que Honoré, sache-le que au Nord Kivu, donc j'ai dit je vous montre d'abord ça. Permettez-moi de vous montrer. Je vous montre ça. Ils me disent que c'est ce qui m'a énervé pour vous montrer, pour répondre à cette histoire. Regardez ce qu'ils ont fait. Je vous partage la publication en question. Vous allez voir que ce sont de... Alors, est-ce que vous êtes là? Un moment. Un moment, je vous partage ça, vous allez voir. Est-ce que vous pouvez voir ça un moment? Un moment, ça ne se voit pas correctement. Voilà. Là, vous pouvez voir. Hein? Voilà, je disais, c'était un peu ça l'idée générale de ce que nous, on a publié, puisque les Kinyarwanda, oui, ça se parle dans cette partie du pays. Il y a beaucoup de Banyarwanda, personne ne peut les contester, mais ce n'est pas une langue officielle utilisée par, dans nos provinces. C'est une langue qui existe, puisque beaucoup de réfugiés rwandais qui sont venus, que ce soit du côté Hutu, que ce soit du côté Tutsi, quand ils sont venus en RDC, ils parlaient le Kinyarwanda et cette langue doit exister et continue à exister en RDC. Mais voici ce que ces gens me disent. Bon, à part les insultes, ils sont champions, mais ils me disent que 70% dans les Kivu sont des Banyarwanda qui parlent la langue Kinyarwanda. Et à ce titre, Kinyarwanda, leurs frères réclament que le Kinyarwanda soit la 5e langue nationale à partir de Doha. C'est ce qu'ils me disent, moi. Ils disent, Honoré Beta, si le Kinyarwanda ne sera pas la 5e langue nationale en dehors de Chuluba, Swahili, Lingala, na Kikongo. Chers amis, je souhaite, j'ai fait une étude. J'ai fait une étude pour... Et j'ai eu ces données ici. On a Bandekoyo, peut-être ça c'est une parenthèse. Les amis Bino Batubozo Kanake Kinyarwanda est une langue officielle parlée par autant de personnes. C'est du mensonge. Regardez les données que j'ai trouvées. Je souhaite que les Banyarwanda, vous qui me suivez ici, vous pouvez aller aussi les consulter. Dans tous les territoires, nous dire que 70% des populations du Nord et du Sud qui vous parlent le Kinyarwanda, c'est faux. Pourquoi? Puisque on a constaté, par exemple, comme au Nord Kivu, la plupart des personnes qui vivent là-bas, on connaît que cette partie, c'est une partie de Nandé. Et les Nandés constituent entre 45 à 50%. Ça, c'est une chose. Je ne parle pas de Banyamulenge. Les Banyamulenge occupent 70%, c'est faux et archi faux. Dites à cette personne d'ouvrir un débat, de m'appeler aussi comme peut-être intervenant. Les Hutus constituent entre 6% et 10%. Je vais vous donner mes sources. Les Tutsis constituent entre 2% et 4%. Les Houndés constituent entre 10% et 12%. Les Nyanga constituent entre 5 et 7%. Et il y a les Tembo, il y a les Kumo et autres groupes locaux qui vont prendre
15 à 20%. Où est-ce que les Tutsis peuvent dominer toutes ces tribus pour prendre 70% et imposer leur langue dans les deux provinces du Nord Kivu? Je pense que je laisse ça, c'est un débat. Je souhaite être invité dans vos débats, que ce soit sur X, que ce soit sur n'importe quel média. Je vais intervenir pour vous montrer que je persiste et signe que le Kinyarwanda ne doit pas être utilisé ni dans l'administration congolaise, puisqu'elle n'est pas reconnue comme une des langues officielles. Si vous le faites, je pense que vous le faites aussi pour un petit temps, ou soit pour ceux qui peuvent vous voir, mais les gens comme nous allons aider notre population à comprendre que vous êtes déjà en train de fêter la fin de votre présence. Là, je parle de l'armée et du régime Kagame, mais le Kinyarwanda va continuer à être parlé par dans les petits villages de la RDC, mais pas en faire une langue nationale. Côté la bisonnette défi Beta, honorer Beta, si Tshisekedi ne va pas signer que le Kinyarwanda devienne une langue nationale. Je pense qu'on est là, et Ngapena Beti, dans le lobby, les jours où le Kinyarwanda sera proclamé comme une langue nationale, prenez la machette, ce qu'on appelle Tramontina, venez me couper ma main droite. Comme ça, comme ma main gauche, je ne sais même pas écrire avec la main gauche. Puisqu'il y a de grandes langues qui se parlent en RDC. Kimbunza, Kichokwe, Kisesi. Ils n'ont jamais réclamé que cette langue fasse partie de langue congolaise. Il y a aussi Kiganda. Les Ougandais, ils sont nombreux en RDC. Ils parlent le Kiganda na frontière nabiso. Donc, neti Bunagana, neti na Kiskasindi, neti na barrière nyonso avec l'Ouganda, la langue ougandaise se parle là-bas. Nous autres ici, moi, je comprends le Kiganda. Je n'ai pas vécu longtemps en Ouganda, mais c'est partie des activités. Il y a une forte population. Il y a des Congolais qui vivent là-bas et il y a d'autres Ougandais qui vivent en RDC et la langue devient un moyen de communication. Vous allez aller à Zongo, en face de la République centrafricaine. Leur langue, à part le français, je ne sais pas. Quelle langue est parlée en Centrafrique? Et ça se parle à Zongo partout. Donc, Zongo, Gemena, Libenge, Yimese, partout là, mais jamais au côté là, centrafricain, la langue nous aussi, nous sommes maintenant désormais à part entière des Congolais. Ça ne se fait pas comme ça. Si vous le faites pour le Rwanda, il y a des gens qui vous ont aidé à vous ouvrir cette porte-là grandement ouverte. Et aujourd'hui, vous êtes en train de réclamer et la langue, et la culture, et tout ce qu'il y a, et même la terre. Il y a quelqu'un qui vous a ouvert la porte, mais les ténèbres ne resteront pas éternellement en RDC. Alors, nous allons passer très rapidement à autre chose. C'est cet appel du vice-président des États-Unis qui aurait appelé. Parce que maintenant, comme ce n'est pas quelque chose qui était officiel, je pense que nous allons avoir maman écrivaine ici qui va nous parler de beaucoup de choses. Et c'est toujours sur cette situation du Kivu. L'appel, c'est par rapport à Yamakamoto Zanango. Kagame est en train, Azovimba toujours moto. Même Soka Tikali presque Yemoko. Même Soki, son économie est en danger, la population est en danger. Vous savez quoi, chers amis? Aujourd'hui, Naminito Nazoloba, un militaire rwandais est payé à $40. Je dis bien 10, 20, 30, $40. Et tout celui qui perd son frère ou sa sœur en RDC, on lui donne $1000, on lui dit tu n'as pas droit de matanga, tu n'as pas droit d'en parler, on t'appelle en cachette notamment, on te donne $1000, on te dit l'histoire Yande Konabino, Abou, Pia. Et maintenant, même les militaires qui se battent sur le terrain, ils se posent la question, je me bats pour qu'on donne $1000 à ma famille, avec les salaires de $40, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mes moyens, Babima, Bakima Izate, puisque on a pris des dispositions pour les surveiller. Même quand ils vont en guerre, il y a des gens qui sont là, ne fût-ce que pour les contrôler. Yo, Tikalina Simon, Saline pendant 30 minutes. Les Caliboso. Yo, Keibo, Yuzo Kendouat.
se soulager. Ils ont tous compris que les choses ont pris une autre dimension. Bakokufa na Buzoba, pas pour défendre les Rwandais, mais pour Nabuzoba, na intérêt Yamotomusus. Et le président Tshisekedi a promis, dès que Marambo est Sili, il va visiter Uvira, il va visiter Batoyo, que Kagame a toujours utilisé que je suis en RDC pour les défendre, au Baboy Kokende, Nanko, à partir de la demande, il y a Moïse Nyarugabu, Ame Mabango, na sak na Elokola, ba meme, o wana Baboy, ba Pikle, Balobi, nous sommes de Bukavu, de Uvira, nous sommes des Congolais, nous allons mourir ici, on ne bouge pas. Le président est très reconnaissant. Je vous transmets les messages, il y a remerciements, félicitations du président de la République. Personne ne pourra me contredire de ça. Et il va vous visiter quand nous allons installer la paix dans cette partie du pays. Ne partez pas. Dites à Kagame que tu nous as quand même, tu t'es fait beaucoup d'argent dans mon Congo, na yo, na Kombo na biso. Il est temps de nous oublier. Nous sommes des gens, tous à mémété, à se défendre nous-mêmes tout en étant sur le sol congolais. Le président Tshisekedi compte beaucoup sur vous, surtout vous qui avez pris la décision de rester à Uvira. Ça, c'est un message en passant. Il va vous visiter. Toutes ces familles seront visitées par le président lui-même à Uvira. Alors, donc, cet homme, il s'entête, il aurait reçu l'appel du vice-président américain. Et l'appel en sonnant, oui, monsieur le président, ça va, oui, ça va très bien. Une seule question, quand est-ce que vos troupes vont quitter les sols congolais? Messieurs, vous savez, nous sommes en train de travailler sur les... À Zongeli, la question, oui, j'ai écouté toutes les explications, monsieur le président. Quand est-ce que les troupes vont quitter, les troupes rwandaises vont quitter les sols congolais? Vous savez, la question, c'est l'Union africaine qui a pris les choses en main. Vous savez, nous sommes en train de travailler là-dessus. Je pense que ce n'est pas une question qui demande beaucoup de menaces ou de pression. Laissez-nous le temps de travailler. Téléphone est Cathy, 1 minute, 17 secondes ou 20 secondes. Posez la question aux autres journalistes qui sont informés de cet appel que c'était un appel qui a tout dit. Un appel avec beaucoup de déceptions. Que les Rwandais cherchent toujours des raisons pour quitter la RDC. Non, on attend l'Union africaine, le quoi la yebi kazana moi appuie. Mais tout le monde qui l'appuie au niveau de l'Union africaine l'appuie en réserve. Oui, on t'appuie, mais tu vois, les Américains ne laissent pas le temps. Hein. Les Américains sont en colère. Hein. Ils nous pressent nous aussi. Alors, le Rwanda a compris. Il est maintenant question que les Rwandais, dans les 48 heures qui suivent, que les 24 heures, parce que les 10, c'est les mardis, non? Les 10, c'est les mardis. Et Kagame, je pense qu'il avait la chance de dire, de donner la date, puisque les Américains n'évoluent pas dans des spéculations. Tu sais, quand on te pose une question, 1 plus 1 égale combien? Chez les Américains, il faut dire 2. Et ça passe. Quand toi, tu as la réponse, et tu veux qu'aux attend à yébouiller, l'Américain va te couper le téléphone. Ce sont des pragmatiques que je n'ai jamais vus dans ma vie. Alors, maintenant, quand on lui pose la question, il commence à jouer sur ses gestes. Sanction, ça. Monsieur le Président, est-ce que vous avez une date? Les Américains voulaient peut-être une date sûre. Non, l'Union européenne, d'ailleurs, moi, je suis allé voir Kagame, Museveni, il n'a même pas terminé toutes les explications. On lui a coupé les téléphones. Cela veut dire que ne soyez pas surpris de ce qui sortira le mardi. Il y a sous-commission des affaires étrangères du Sénat. Puisque Kagame a déçu sur toute la ligne. Aucune promesse, aucune avancée significative. Puisqu'il accuse que la RDC commence d'abord par montrer la volonté de traquer les FDLR. Allez-y sur Internet aujourd'hui, dimanche. Combien de familles de FDLR ont traversé déjà le Rwanda depuis qu'on a commencé cette histoire? Kagame n'a aucune raison. Vous allez voir, même la fois, on parle même de 200 familles au courant de la semaine dernière, femmes et enfants. Quand on pose la question à Kagame, mais les FDLR sont d'abord
puisque dans la réunion qu'il avait organisée avec les ambassadeurs, Moko a posé une question. Babi, les FDL Rango, au nombre de combien? La réponse de Kagame est qu'ils ont mis au monde de jeunes en qui ils ont inculqué l'idéologie au Yabangoana et ne comptez pas les vieux là qui ont combattu depuis 1994. Ils sont morts et maintenant, il y a des jeunes au Babota à qui ils ont parlé de tout ce qui s'est passé et ces jeunes-là sont des FDLR. Ne voyez pas les FDLR, les nombres de FDLR là de 1994. Donc, aux yeux de Kagame, tout qui met au monde ou qui conçoit, moi, Nazanan fœtus, moi, c'est un FDLR. Et pour Kagame, il faut qu'on passe la Liboumouya Mama, au bon moment, puisqu'il constitue une menace de l'autre côté. Et cet argument ne tient jamais et ne tiendra jamais aux yeux des Américains. À PCP, ambassadeur Rwanda, je crois il est de... Je vais encore vérifier dans mes notes pour ne pas raconter des choses. Alors, on a trouvé que la question de FDLR pour le Rwanda, Tshisekedi a fait un pas considérable. Mais chez lui, il est toujours comme ça. Je pense que ne soyons pas surpris de ce qui pourra, puisque les mardis est cause à la sanction définitive. Peut-être ce sont des sanctions préliminaires pour lui dire que tu es déjà sur le truc. Dès que tu ne donnes pas un pas d'avance, on va renforcer avec d'autres. Donc, il y aura 2 ou 3 parties, il y a des sanctions contre Kagame et peut-être lui demander de quitter le pouvoir. Chers amis, attendons seulement le mardi. Nous allons faire les directs avec ça. Sinon, moi, je serai même dans la salle puisque c'est l'audience. On dit l'audience publique. Tout le monde est appelé à y entrer. Vous allez à la porte, vous montrez que vous êtes journaliste avec vos documents. On vous laisse passer, on vous laisse entrer. Donc, attendons voir. Et cette histoire ici, je sais que les ténèbres ont tellement duré. Il est peut-être déjà temps, au Yohana, que le soleil pourra peut-être apparaître. Chers amis, nous sommes près de 4000 personnes connectées maintenant. Est-ce que nous pouvons d'abord partager cette émission? Et puis, nous entrons dans la phase Naïb Sibino qu'il faut, sans oublier que Jean-Marc Abounda a parlé, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, mais qui dit, je souhaite rencontrer Jean-Marc Abounda. Président Jean-Marc Abounda, acceptez mon invitation pour une interview. J'ai beaucoup de considérations envers vous, puisque je vois ce que vous êtes, ce que vous représentez. Je suis le seul ici à avoir dit, pendant que vous étiez encore avec Félix Tshisekedi, je pensais un jour à dire que peut-être Jean-Marc Abounda sera le prochain dauphin de Félix Tshisekedi. Est-ce que je me trompais à cette époque-là ou les faits aujourd'hui peuvent me donner raison? Mais là, votre sortie médiatique, je suis déçu de voir que Jean-Marc Abounda condamne la RDC en disant les dialogues, c'est une voie absolue pour résoudre ces problèmes. Vous avez donné vos arguments et vous dites encore que comment vous pouvez refuser les M23 à les associer dans ces dialogues que nous allons organiser pendant que vous discutez avec eux à Doha. Je pense que vous êtes un homme politique très, très bien informé. À Doha, les M23, c'est sur papier. Même à Doha, on discute avec les Rwandais. Même à Doha, on discute avec les Rwandais. Puisque vous avez vu dans la plupart des délégations qui se sont succédées à Doha, on a vu les ministres de l'Intérieur du Rwanda participer aux assises du Rwanda participer aux assises à Doha. En quelle qualité? Et pour vous, quand on parle du M23, on voit quelque chose d'à part. Et quand on parle du Rwanda, on voit quelque chose d'autre. Non, monsieur Jean-Marc Abounda, aidez la population à comprendre ce que nous sommes en train de vivre ici. Beaucoup de personnalités politiques du Rwanda accompagnent les M23 dans ces discussions pour que les M23 a signé Bissigné-Laté. Vous avez vu que Paul Kagame arrêtait les discussions en Angola pour dire comme les M23 n'apparaissent pas quelque part, je ne signe pas. Et là, vous allez nous dire que non, organisez ces dialogues, vous êtes déjà avec les M23 à Doha, et puis mettez les M23 dans les dialogues à Kinshasa. C'est toujours les mêmes au Rwanda. Je peux aller noir sur blanc en vous donnant 10 exemples pour comprendre que les M23 n'est pas différent du Rwanda, les M23 n'est pas différent
de l'AFC. L'AFC n'est pas différent de Sauvons les Congo. Sauvons les Congo n'est pas différent de Tuguanero. Tuguanero n'est pas différent de Red Tabara. Red Tabara n'est pas différent de Gumino. Puisque vous voyez à la tête là, c'est toujours les mêmes personnes. Comme Moïse Nyarugabo aujourd'hui, qui pilote Sauvons les Congo et les autres. Mais il a commencé avec... Il est le créateur de tout ça. Je ne suis pas d'accord avec ces discours-là. Que non, comme ça, le Kola Tozo Solana Bango na Doha, to Solana Bango na RDC. Sinon, cette question serait terminée depuis très longtemps. Et regardez à Doha, vous avez leur liste de demandes. À Doha, Eloko et Kaboli Bango, je vous donne juste un rappel avant que je ne continue avec les messages. J'ai donné ça et je demande à quiconque puisse venir me contredire que Honoré, tu as menti. Cette liste du M23, Eza Moulaï, et cette liste du M23, au lobby, toi, tu discuter na bango, puisque tu as discuté na bango na Doha, comme si Olingi, Ochabiso do mur que vous discutez quand même au niveau externe, vous êtes avec les Rwandais, mais en même temps avec les M23. Au niveau interne, vous ne pouvez pas éviter les M23. Mais voici les réclamations du M23. Tshisekedi, dans sa sagesse, il nous a déjà dit que ces gens, quand ils se mettent là pour parler, ils ne parleront jamais du problème du M23. M23, c'est quoi votre problème? M23, pourquoi vous vous battez contre votre pays? Ils évoquent tous les problèmes, c'est dans l'avantage du Rwanda. Ils évoquent la question des terres. Ils ont réclamé ici. Vous avez vu avec les Rwandais, la Belgique, ils ont appelé, nous voulons Berlin 2. Ils ont fait une conférence, Jean-Marc Kabound, vous étiez là. Nous voulons Berlin 2 pour qu'on revoie les frontières de la RDC avec les Rwandais. Vous étiez ici, vous et moi, nous étions ici. La conférence s'est tenue en Belgique. Et puis les Congolais ont étouffé ça. Ils ont utilisé la question, il y a sécurité, il y a tout ci. Nous devons rester dans cette zone. C'est la raison qu'ils ont toujours évoquée dans tous les accords. Même quand ils ont réclamé une police indépendante qui maîtrise bien la question des conflits de l'Est, c'est ça. Quand ils demandent qu'on ait une autre armée ou d'autres militaires des autres zones de la RDC ne peuvent pas bien sécuriser les Tutsis plus que les Tutsis eux-mêmes. C'est pourquoi ils veulent cette partie-là. Et est-ce que ça, c'est dans l'intérêt de la RDC? Est-ce que ça, c'est dans l'avantage d'un Congolais de l'Équateur, un Congolais du Kasaï? En quoi il va se retrouver ici? Donc, céder cette partie pour mieux protéger ces gens. Ils sont menacés par quoi? Ils sont marginalisés par quoi? Et ça, c'est le langage du Rwanda. Ils ont utilisé la question, il y a menace de FDLR. Est-ce que nous, les Congolais, Toyebi ba FDLR, Toyebi qu'ils ont tué, qu'ils ont fait tout, et nous savons comment vivre avec eux. Mais quand ils veulent être là, comme les agents qui sont spécialisés dans la défense ou dans la traque de FDLR, chez nous, ils demandent ça à Doha, ils vont demander ça dans le dialogue à Congo. Est-ce que les Congolais vont se retrouver dans ça? Puisque s'il y a des FDLR qui doivent être menacés, c'est nous qui devons prendre la question des FDLR. Puisque les FDLR tuent, violent, ainsi de suite. Mais pourquoi ça devient votre problème en faire une brigade spéciale rwandaise qui reste là pour traquer les FDLR? Et vous voulez qu'on discute? Cette question reviendra toujours. En quoi les Congolais se retrouvent dans ça? Ils évoquent la question, il y a retour, il y a réfugiés. Est-ce que c'est un problème d'un groupe de rébellion, de rebelles, qui réclament Oyazonga? Et vous savez le processus pour qu'un réfugié qui a fui la guerre puisse se retourner et dans la zone où il y a encore la guerre? Ça, c'est dans la compétence du gouvernement central. Est-ce que vous êtes au courant de tout ça? Alors, ils évoquent encore la question, il y a des missions à Tshisekedi. Bon, ça, je pense que c'est toute réclamation, toute l'opposition, même toi-même, tu as dit, Tshisekedi doit quitter. On comprend qu'il réclame la démission et peut-être Tshisekedi pourra démissionner à partir de ce dialogue que lui-même, Tshisekedi, va convoquer pour lui déposer sa demande, sa démission et satisfaire la rébellion. Et ils évoquent encore la question, il y a partage des tâches. Si vous voulez, soit vous nous laissez cette partie diriger, ou soit nous dirigeons ensemble.
c'est-à-dire les gouverneurs du Nord Kivu, s'il est du pouvoir de Kinshasa, les vice-gouverneurs doivent être de la rébellion. Et vous savez que c'est comme ça, même quand ils vont s'asseoir autour de ces dialogues, ils ne vont pas changer et là où est l'autorité de l'État. Et quand on les fait seulement pour les M23 et les autres groupes pro-rwandais qui sont dans la zone, comme dans le Sud Kivu, Nord Kivu, on va encore faire un dialogue pour eux et leur donner aussi ce qu'ils demandent comme leurs conditions pour ramener la paix dans l'Est, puisque vous voulez aujourd'hui que tout ça, le dialogue dans lequel nous allons impliquer les M23 uniquement. On termine les dialogues avec les M23, mais tu sais que Tuganero, c'est les M23, non? Tu sais que Roued de Tabara, c'est les M23. Tu sais que, est-ce qu'ils feront AFC M23 à part ou on va faire de délégations pour ce gens-là? Et quand ils vont demander, intégrez-nous au sein de l'armée congolaise. On va prendre les gens de AFC, on va prendre les gens du M23, on va prendre les gens de Sauvons le Congo, on va prendre les gens de Tuganero, on va prendre les gens de Gomino, on va prendre les gens de Sardine, on va prendre tous les groupes pro-rwandais qui sont actifs dans l'Est du pays, on va les intégrer dans l'armée. Vous aurez combien de gens à intégrer dans l'armée? Et vous pensez que c'est la solution? Nous les avons vus ici. Des vagues et des vagues. Ça sera la 5e vague des officiers de la rébellion qui vont entrer dans l'armée. Est-ce que Bitumba est là dans la RDC? Ou il faut revenir là-dessus, mais corriger un certain nombre de choses. Il y aura toujours l'autre M23 qui va prendre un autre nom, qui va avoir d'autres réclamations, nier tous ceux qui sont intégrés dans les gouvernements, dire, écoutez, nous, on n'a mandaté personne. Nous sommes un nouveau mouvement. Nous avons aussi nos demandes particulières. C'est ce qu'ils ont fait. Pourquoi ils ont boycotté les assises que Tshisekedi avait ouvertes dans Kampala avec tous les groupes armés? La MONUSCO est allée prendre ces gens avec l'hélicoptère dans leur brousse là. Les M23 s'est mis à l'écart pour dire que Tshisekedi peut parler avec les autres groupes. Nous sommes un groupe extraordinaire, à part. Nous avons nos devoirs, nous avons nos droits. Et dès que les M23 a refusé, Tuganero a quitté les assises. Les autres groupes ont quitté les assises. Comment ça va se passer? Il réclame encore le fédéralisme. Vous avez suivi, je ne vous apprends rien. Donc, que l'Est ne dépende pas de Kinshasa, beaucoup de trucs. Alors, ils oublient que depuis qu'on a partagé la RDC en 26 provinces, nous vivons le fédéralisme. Chaque province a un petit gouvernement, a une assemblée provinciale, a toutes les autorités, même les conseillers communaux. Alors, vous mettez l'autre fédéralisme. Et ça, c'est dans leur réclamation. Ils utilisent également la libération des prisonniers. Et là, ils sont bloqués. Tshisekedi a dit, OK, on va vous libérer 700 personnes. Mais vous nous donnez aussi nos militaires. D'autres ont été tués au Rwanda. D'autres ont été tués à Urumangabo. Tous ceux qu'ils ont, ils ne sont pas à mesure de nous montrer même là où ils ont enterré nos militaires aujourd'hui. Et quand nous allons discuter avec eux, on discutera sur quoi? Et il demande encore les brassages de leur intégration dans l'armée. C'est tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est les mots brassage là. Aujourd'hui, mixage et ainsi de suite. La liste ici ne s'est pas terminée. J'ai à peu près 15 problèmes qu'il les demande à Doha. Mais finalement, Doha leur a dit, allez-y résoudre ces problèmes qui est resté selon les lois de la République démocratique du Congo et la Constitution. Mais pourquoi vous voulez nous donner une autre leçon? Vous croyez être vraiment les plus politiciens, plus que nous autres ici, sur base de quoi? Puisque si vous avez parlé au sein de l'UDPS, Nassé Anzete, nous aussi, nous avons travaillé, nous avons parlé Nassé Anzete. Si vous avez travaillé aux côtés de Sphinx, combien de Congolais ont travaillé avec les Sphinx? Si vous avez travaillé, bon, je ne sais pas, en quoi Jean-Marc Kabound devient un politicien spécial qui pense que nous tous, nous sommes malades quand nous rejetons les M23, tout en disant, si vous êtes intelligent, vous discutez avec eux à Doha, pourquoi vous ne voulez pas les intégrer dans les dialogues à Kinshasa? Et ces dialogues même là, est-ce que c'est déjà confirmé que vous en aurez? Bon, je ne souhaite pas revenir là-dessus. Je pense que j'ai cherché Jean-Marc Kabound et lui parler. Peut-être qu'il ne maîtrise pas la situation de l'Est du pays. Avec ces gens qu'il appelle les M23. Or, les M23, en d'autres termes, c'est les Rwandais. Le dernier rapport, il y a Conseil de sécurité, a dit que l'armée rwandaise en RDC s'appelle les M23. C'est le nom d'une mission, comme la mission
Sangaris en Centrafrique, c'est une mission française qui a un nom. La mission, par exemple, le vent du tempête du désert, il y a américain là-bas, on l'appelle mission tempête. Et c'est comme ça que la mission du Rwanda en RDC s'appelle le M23 aujourd'hui. Mais ça change toujours de nom selon les temps et les circonstances. Ça a commencé par les FDLR, ça a commencé l'AFDEL, et nous avons connu les Rwandais derrière l'AFDEL. Ça s'est transformé un peu. D'autres sont allés en politique, d'autres sont restés et ils ont constitué ce qu'on appelle les RCD. Et la même mission a pris une autre forme. Les RCD et les RCD part en politique et ça change encore de nom, ça devient les CNDP. CNDP. Aujourd'hui, on en a une dizaine. On va faire confiance à qui? Monsieur Jean-Marc Abound, aidez-nous à ne pas nous amener brutalement dans cette histoire, mais aidez-nous à comprendre que vous êtes déjà avec eux. Je suis au courant. J'ai beaucoup d'informations. Mais je ne pense pas que ça va passer. C'est un peu difficile pour l'instant que ça passe aussi très facilement comme ça. Je n'avais pas prévu ça comme sujet. Je vous ai suivi. J'ai dit, peut-être ils ne maîtrisent pas un certain nombre de choses. Puisque la politique, ce n'est pas... il ne faut pas, peut-être, puisqu'on porte de Mounière, et je me dis, je suis détenteur de beaucoup de choses qui peuvent aussi sauver la RDC. Bon. American Dream. Dispensant chaîne Investment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays m'a pendant 30 ans. Mais vous trompez pas la Grèce. Dispensant chaîne Investment. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser un acompte pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 84 24, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispensation Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala baye elengi tout. Héritage à ban. Rêve américain. Kosomba Lopango aux États-Unis, plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays m'a pendant 30 ans. Mais vous trompez pas la Grèce. 60 chaînes Investment. Taka Music Band International.